Ladies and gentlemen. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Bonjour à tous, pour commencer cet entretien, d'abord je voulais vous faire un petit message. Je voulais vous dire merci pour tous les commentaires, merci pour tous les partages, merci pour tout ce que vous faites. Ce projet, ces entretiens, c'est aussi grâce à vous, c'est parce que je vois que derrière ça intéresse des gens, que ça fait plaisir. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui sont venues participer aux entretiens. Super, vraiment. Merci, merci les gars, merci à tous. Voilà. Il y a encore plein d'entretiens qui vont arriver, qui sont en train d'être tournés. Vous n'êtes pas prêts de plus voir d'entretiens. Ça continue encore et encore. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas. Ça fait plaisir d'être soutenu et ça donne un peu d'énergie. Donc, voilà. Bon visionnage, bon entretien. En plus, celui-là, il défonce. Donc, faites-vous plaisir. Allez, ciao. Mais, mais c'est Alex, la fuite en vidéo, pour un, Bonsoir, monsieur. pour un nouveau hors-série. Merci à toi d'être là, c'est super cool. Bah, merci de m'avoir invité, hein. Ça me fait bien plaisir. C'est à moi que tu fais plaisir. On est dans un hors-série, Les Barons de la drogue. Et on va faire un film incroyable. Mais avant de faire ce film, on va parler un peu de toi et de ta chaîne. Alex, ça fait 1 an que tu fais du YouTube. C'est ça, 1 an. Pile. Et t'as passé les 1000 abonnés. Donc, Ouais, à ma grande surprise, comme quoi il est possible d'avoir 1000 abonnés sans demander une seule fois à qui que ce soit de s'abonner. Parce que... ça c'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais j'ai prouvé que c'était possible. Si, justement, c'est... écoute, à la différence de tous ceux qui sont en train de dire abonne-toi, mets le pouce bleu, mets le machin, mets le truc, ça fait plaisir aussi des fois de pas forcément... J'ai tenté une expérience, je sais pas quoi te dire. Après, bon, voilà, est-ce que c'est le plus payant? On n'en sait rien. Donc tu fais du YouTube cinéma. Entre autres, pas que, mais oui. Et donc, t'es sur une ambiance, on va dire, années 80 un peu quand même. Ouais, totalement. Donc j'ai l'habitude de donner un peu des hauts faits, donc c'est ce que moi j'ai remarqué sur ta chaîne. Et donc déjà, il y a des vidéos collections. Et dans tes vidéos collections, il y a la vidéo collection les années 80. Qui dure 4 jours. Ouais. Celle-là, je veux dire, dedans, il y a tellement de films qui m'ont renvoyé à ma jeunesse. C'était vraiment incroyable. Il y avait les Goonies, des trucs, vraiment super vidéo. C'est super riche. C'est une époque tellement riche en films. C'est dingue. Surtout en film culte, c'est ça qui est fou en fait. Mais c'est pareil pour la musique d'ailleurs, hein, quand on regarde. C'était une drôle de décennie, hein. Incroyable. Donc il y a aussi ta vidéo plus témoignage sur Serge. Franchement, moi je me suis fait une petite claque. C'était touchant en tout cas. Ben merci, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on me disait il faut que t'en fasses une. J'avais un peu parlé à un ami journaliste pour un article de presse il y a quelques années, mais là c'était pas du tout la même chose. C'était vraiment fallait se jeter dans le bain. C'était un peu une mise à nu en partiel, mais c'est un peu compliqué. Puis après je me suis dit faut s'en foutre, faut être soi-même et puis on verra. Et je pensais pas que ce serait tellement vu, tu vois. Je pensais que les gens se diraient ouais, ça m'intéresse pas, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais une belle surprise. Franchement, j'ai beaucoup de réactions
de gens très bienveillants, c'était cool. Bah, Et pour moi, ça m'a fait expliquer plaisir un d'en parler. Pour expliquer un peu, c'est parce que dans ta jeunesse, tu as eu une expérience, une rencontre avec Serge Gainsbourg, et donc tu racontes ça, et c'est raconté vraiment d'une manière. Moi, j'ai vraiment été impressionné et touché, quoi. Ah ouais, merci, ça fait super plaisir. Donc, sinon, tu fais aussi beaucoup de live. On te voit avec Merège, Mais ouais, Querelle, Microciné. les gens m'invitent, je sais pas, alors que moi je fais pas de live sur ma chaîne, enfin j'en ai fait un, mais c'est pas un exercice où je suis très, c'est pas pour ça que je suis sur YouTube quoi. Mais très vite les gens ont été vachement gentils, je sais pas, mais ils ont eu envie et ils m'ont invité, donc j'ai été invité, et je le suis encore, hein, enfin là, je suis souvent invité, bah tu en es la preuve, mais en live souvent, c'est vrai, mais même j'étais invité par Dirty Tommy, David de Film Talker, enfin même des gens qui sont tellement plus importants que moi en renommée, et c'est vraiment super sympa. Merej, je lui dois tellement que quand je vais chez lui, c'est presque comme un deuxième chez moi maintenant, mais mais il a vraiment fait beaucoup pour ma chaîne, hein, ça c'est sûr. Mais oui, oui, c'est vrai que j'ai la chance d'être beaucoup invité, sachant que je demande jamais. Enfin, c'est pas ma nature. De toute façon, moi, je demande pas aux gens quoi que ce soit. Donc, je demande pas aux gens. J'aimerais aller sur un de tes lives. Enfin, je fais pas ces choses-là. Donc, à chaque fois, je reçois un mot et c'est super touchant. Enfin, ça me fait super plaisir, quoi. Ouais, parce que tu demandes pas qu'on s'abonne à ta chaîne, mais tu demandes pas qu'on t'invite non plus. Ah En bah non, fait, faut être cohérent. ouais, bah ouais, non, c'est clair. Non, mais alors, justement, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que j'allais dire, c'est que tu as quand même un univers un peu atypique Oui. qui Ah fait oui. que. Et puis, tu as une manière d'expliquer, enfin, on sent en tout cas ton amour pour les films des années 80, 90, hein, et c'est toujours vachement intéressant de t'entendre en parler, donc ça m'étonne pas qu'il t'invite en tout cas. Ah, c'est gentil. Donc, ce soir, on va parler de la thématique, pas du cannabis, mais là, de la cocaïne. Ouais. Et on va pas parler vraiment de la drogue en elle-même, on va plutôt parler de l'ascension d'un baron de la drogue. Donc, en tout cas, c'est toi qui as choisi le film dont on va C'est vrai. parler, et je te laisse l'annoncer. Euh, Alors, le film que j'ai choisi pour cette émission, c'est Scarface. Donc voilà, un film de 1983 de Brian De Palma. Avec, bon, on va y revenir, mais donc un scénario d'Oliver Stone, qui en plus, je pense, était bien motivé à ce moment-là, parce qu'il avait lui-même de gros problèmes de dépendance. Donc je pense que le sujet lui parlait particulièrement. Et il a fait, enfin pour moi, c'est un de ses meilleurs boulots. Enfin, au niveau du scénar, c'est hallucinant ce qu'il a fait parce que c'est un remake donc du film des années 30, mais il y a quand même de très grosses différences et notamment, enfin à tous les niveaux dans le contexte historique, puisque là tout d'un coup on se retrouve au moment du transfert ouais. enfin du deal avec Castro en fait, où des immigrés cubains débarquent en Floride. Mais ce qui n'était pas le cas évidemment dans le film original. Et aussi dans le développement, puisque dans le film original des années 30, dès qu'il devient, enfin dès qu'il réussit, il déchante immédiatement. Enfin, il y a tout de suite, il n'y a pas alors, ce n'est que mon humble point de vue, mais je trouve que pour une fois, et c'est peut-être d'ailleurs le seul exemple par rapport à mes goûts personnels, je peux citer, Scarface non seulement est le meilleur remake de tous les temps, enfin, mais ce n'est que mon avis, mais c'est même le premier, enfin c'est le remake qui dépasse totalement l'original, de mon point de vue, en termes de Mm. qualité, de tout, d'émotion, de tout. Puisque dans la version écrite par Oliver Stone, réalisée par De Palma, on prend beaucoup plus notre temps et il nous montre il y a tout un moment, il y a toute une période où Montana est au sommet et réellement le big boss. Et je Ouais. pense, enfin je trouve que le fait qu'on prenne un peu le temps de nous montrer ça va rendre sa déchéance et sa dégringolade beaucoup plus marquante et impactante, enfin, pour nous.
que si voilà, ça avait été beaucoup plus rapide. Ah bah, on- alors j'ai pas vu moi le film de 1932 hein, de Howard Hawks Howard Hawks. Par contre, c'est clair que pour moi c'est vraiment on voit toute l'ascension et c'est ce qui fait aussi toute l'histoire quoi. C'est On ça, ouais, voit ouais. cet immigré cubain qui arrive avec rien parce que donc ils ont vraiment été on leur a tout pris quoi Ah finalement et ouais, on ouais, les c'est, a ouais, ouais. éjectés, ils se retrouvent sans rien. Alors, Euh, ils arrivent avec rien, comme tu dis, mais ils arrivent par contre avec comme quelque chose, c'est une réputation, et pas une bonne réputation. Et je trouve que le film le montre vachement bien dès le début, et ça aussi, c'est un on va histoire parler. de... Alors, attends, ouais, c'est vrai qu'on Vas-y, on vas-y. a été un peu vite, mais on va juste parler du casting. Et Ah, on puis est après, comme passionné, c'est ça, pour on ça. enchaînera sur. Donc, évidemment, on a déjà dit un Al Pacino qui joue magistralement Tony Montana. Ouais, Euh, on a Michel Pfeiffer qui joue Elvira, donc, qui est au départ la petite amie de Frank, donc le caïd, qui est joué par Robert Loggia. Et en meilleur ami de Al Pacino, on a Steven Bauer qui joue ouais, Manu. excellent. Et on a aussi Marie-Elisabeth Mastrantonio qui joue la sœur, donc Gina. Ouais, elle est magnifique, elle aussi. C'est des rôles pas simples. Et en fait, il n'y a pas de rôle simple dans ce Non, film. non. Et Et on a F. Murray Abraham, hein, j'allais l'oublier, mais qui joue donc Omar, oh putain, l'indique, on peut le dire, hein. bah ouais, l'indique. D'abord, celui qui veut récupérer en fait bah, ce qu'a fait Tony et donc récupérer les louanges du boss. C'est ça. Donc déjà là, on sent que c'est un peu un escroc. Et puis on apprend ensuite par la suite que c'est vraiment la balance. Ouais, donc c'est l'histoire d'un immigré cubain qui est déjà obligé de tuer un autre réfugié dans le centre de rétention où il est pour réussir à sortir de tout ça. Donc enfin, tu sens qu'il est déjà dans une dynamique où en fait il choisit même plus vraiment de faire les choses quoi. Il- Ouais, ouais, mais il y a aussi il a des idées très, très arrêtées. Enfin, au début, en tout cas, il a vraiment une éthique qui est super forte, mais elle va pas complètement disparaître, mais elle va quand même bien morfler. Mais au début, il a vraiment des idéaux qui sont très, 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 très hauts. Puisqu'en fait, le mec qui poignarde, il suffit juste de lui avoir dit juste avant que le type, c'était un enfoiré de Cuba, etc. Et lui, il dit, ok, je m'en occupe. Enfin, mais en fait, il a même pas vraiment besoin d'insister. Enfin, je sais pas si tu te souviens, il Ah, part c'est au ça. quart de tour, hein. Ouais, Il est c'est ça. chaud bouillant. Mais parce que voilà, effectivement, Non, mais il a la rage, quoi. Il a la rage. cette scène est incroyable et tout avec Ah ouais, la scène, elle est géniale. Revenga et tout. Ah Ouais, non, et le mec il se cache, tu sais il va se faire tuer, mais ouais, 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 il, ouais. il essaye par tous les moyens. Une chose marquante dans ce film, c'est le côté prêt à tout, enfin, du personnage qui nous le rend quand même assez rapidement attachant, où il est pris de haut par les flics qui doivent Ouais. lui donner papier, quoi, pour voilà, qu'il soit légalement sur le sol américain, et qui évidemment se fout de sa gueule, l'humilie, l'agresse, enfin bon, lui disent, le provoque même, enfin voilà, t'es qu'un petit con, t'es un voyou, t'as fait ci, t'as fait ça. Je crois qu'à un moment il le traite de PD, enfin ça va c'est hyper violent quoi. Ouais. Mais Et, ouais. mais on voit que effectivement, il s'adresse quand même à des réfugiés cubains et il y a cette réplique, enfin, il y a cette phrase qui, dès le début, je trouve, met un peu dans le bain où Pacino dit à un des mecs tu connais le communisme? Tu connais le vrai communisme? Le communisme de Castro? Tu sais ce que c'est? Parce que moi, c'est toute ma vie. Donc, si tu crois que tu vas m'impressionner avec tes menaces à 2 balles, et les mecs se regardent genre. En fait,
ils sont tout cons, quoi. Parce qu'effectivement, bah oui, non, effectivement, ça sert à rien d'essayer de l'impressionner, ce mec-là. Hmm. C'est tellement génial, mais tellement génial. Et Mais ça va expliquer d'ailleurs beaucoup de choses sur la suite, sur son comportement par la suite, quoi. Ou qu'on pourrait juger d'inconscient ou de suicidaire. Mais en fait, réellement, il y a tout un moment où il s'en fout de crever, quoi. la scène du début, là, dont tu parles, Mm. où il est interrogé, elle est incroyable pour moi. Vraiment, je trouve que Elle est magnifique. Al Pacino, déjà, il est méconnaissable presque. Il est tellement vraiment dans son rôle, dans son personnage. Et je pense que c'est de le voir partir de là au plus bas, rabaissé constamment, qu'on commence un peu à espérer qu'il arrive à faire son parcours, quoi. C'est ça, ouais, ouais, tout à fait. Euh, Oui, oui, il y a une forme d'empathie qui, c'est pas non plus, c'est si, c'est euh, tr- c'est subtil, si, mais si tu prends ça plus ce qui lui arrive dès le départ à Miami avec, bah, on en parlera peut-être après, mais la scène de l'appartement avec la tronçonneuse, je veux dire, il part vraiment d'en bas, quoi. Et donc, après, tu t'espères qu'il va réussir à grimper les échelons pour ouais, avoir. ouais, c'est sûr. Parce que, Non, non, c'est c'est clair. vraiment. Mais non, mais c'est vrai que la première mission, on pourrait dire qu'on lui confie, enfin dont tu parles là, qui est cette scène tellement traumatisante. Ouais, d'ailleurs, enfin, on fera sûrement des petites apartés, mais c'est quand même une des scènes qui a valu au film d'être classé X, ce qui arrive quasiment jamais. Et il y a quand même une toute petite histoire sur cette classification, parce que donc le comité de censure avait classé X le film, mais pas pour nudité, pour extrême violence. Donc c'est dire le niveau. Et De Palma avait accepté de s'auto-censurer, donc il avait édulcoré un peu. Ensuite, on lui a demandé de enlever encore d'autres scènes. Et comme on sentait qu'il pliait, les mecs lui ont demandé une troisième fois. Et à ce moment-là, lui, il a dit, j'en ai marre de charcuter mon film. Et donc, il a fait appel, et il a fait appel de la décision, et il s'est même adressé aux médias, etc. Et ça, c'est complètement dingue de penser la démarche du bonhomme, quoi. Et il a fait appel, et il a obtenu gain de cause, puisque, en fait, en appel, la commission enfin, a décidé que non, on pouvait le classer R. Donc, parce que X, c'est vrai que c'était une catastrophe, hein, un film X aux États-Unis, enfin, mais comme dans le monde. En fait, Hum, tu t'imagines que c'est un film de cul, donc déjà ouais, ça te prive d'énormément de public. Enfin, et puis les gens se disent ça doit pas être sérieux. Enfin, alors que voilà, alors que là en plus c'était X pour juste, c'était juste trop violent. ouais. Mais trop violent par rapport au contexte, parce que évidemment c'était pas juste que c'était gore ou tout ça, mais c'était que le contexte était trop réaliste et la scène de la tronçonneuse quoi. Ouais. Euh, une scène de tronçonneuse sur un type dans un film d'horreur à la con, Oui, oui, bon, ça bah passe. ok. Mais Ouais. là, c'est tellement la vraie vie. Et c'est filmé. Enfin, on va Bah, en parler. Le génie de Palma, quoi. Mais il joue justement avec ça, le fait d'aller sur la plage, de revenir dans la pièce, de retourner sur la plage. Enfin, ah il ouais, putain, te fait bien les plans sur comprendre. la bagnole où l'autre, où Ah non, Mani il drague les meufs et qu'il lui met la main aux fesses et tout. Et pendant ce temps-là, l'autre il est à deux doigts de crever avec son pote qui se fait charcuter. Putain, mais c'est et fabuleux, ça c'est en fabuleux. dit. En fait, cette scène, elle est vraiment, je trouve, dingue parce qu'elle te montre que en apparence tout a l'air extraordinaire et qu'en Mm. fait, bah, dans une salle de bain cachée que tu vois pas, un mec est Ouais, en train de se faire découper à la tronçonneuse et c'est- c'est ça. tu regardes la scène et C'est ça. vraiment il joue avec ça parce qu'il te montre bien Manny en train d'essayer Mm. de mettre la main au cul Mais c'est. de la Ouais. nana qui passe, genre c'est Mais la belle d'ailleurs, vie, c'est les vacances et en même temps c'est l'enfer mais juste à côté c'est quoi, ça. C'est ça. juste là quoi. Et t'as les gens en terrasse et tout, quoi. Et je sais pas si tu te souviens, mais la scène, quand il réussit, on va spoiler, hein, Scarface, franchement, si vous l'avez pas vu, fallait pas lancer cette vidéo, hein, fallait Non, pas nous c'était clair. De regarder. toute Mais façon. quand il sort, quand Pacino, donc, bon, s'en sort et qu'il poursuit le type dans la rue, et ils s'arrêtent et ils sont en plein milieu de la rue, genre ils bloquent la circulation et il y a genre 50 personnes en terrasse quoi qui la regardent. Et ouais, et comme tu dis ouais, ils bloquent le mec
hop, et bah, entre les deux yeux, quoi. Oh putain, mais c'est Non, là, tellement, c'est là, fou, c'est fou. c'est là où il devient vraiment. Et d'ailleurs, dans le jeu GTA Vice City, Mhm. tu refais en fait cette scène-là. Enfin, Excellent. c'est vraiment pour te dire à quel point ce film est culte. Il y a vraiment il y a des jeux qui ont été refaits. Euh, on parlera aussi peut-être des chansons, mais tous les Bien rappeurs sûr, américains, c'est c'est clair. Ah oui, incroyable oui. le Oui, nombre oui, de oui. références qu'il peut y avoir à Tony Montana, mais c'est devenu une icône, je veux dire, de la pop culture, quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, quand tu regardais ça, enfin, là, tu te disais, putain, Miami, c'est chaud, quoi. Enfin, tu vois, les mecs dans la rue, parce que c'est super réaliste, quoi. Donc, et en plus, comme Ah, ça part d'un fait qui est réel, enfin, c'est tous ces Cubains qui sont arrivés et tout, quoi. Tu te dis, ouais, ok, quoi. Et, mm. enfin, voilà, quoi. Et d'ailleurs, enfin, tout le monde le sait maintenant, mais la ville de Miami s'était opposée à ce qui tourne tout le film chez eux. Parce qu'ils Ouais. avaient peur de l'image catastrophique que ça allait donner de la ville. Et du coup, les trois quarts du film ont été tournés en Californie, alors qu'ils voulaient le faire en Floride. Mais c'est quand même drôle de se dire que les gens, ils se sont dit, oh papa, là, c'est quoi votre histoire, là? Non, mais je crois qu'il y a des communautés de Cubains aussi C'est dingue. qui ont été contre la sortie du film en disant que ça allait donner une Ouais, image ouais, et il s'en est pris plein la gueule de partout. mauvaise. Ah ouais, c'est complètement fou, quoi. Après, voilà, c'est marrant comme les gens peuvent oublier comme un film, c'est un film, quoi. Mais Là, c'est clair. Mais en plus, celui-là, c'est vrai que comme tu dis, il s'est pris toute une saucée de bad vibes quoi, dans la gueule quoi, à sa sortie de toute façon, puisqu'il c'est vrai, il avait il y avait les Cubains qui étaient pas contents, toute la Floride qui était folle de rage, et les critiques qui disaient que finalement c'était quand même un film assez con, qui prônait juste la violence bas du front quoi. Et il avait, alors j'ai vu, il avait même été nommé aux Razzie Awards. Alors là quand même, je suis choqué quoi, sans déconner quoi. au Mais radio, hein. Non, mais je ouais, te confirme, hein, de euh, 84 pour meilleur, ouais. pour pire réalisateur. Non mais on se fout de qui quoi? Pour Non, mais- pire réalisateur. ah, mais, J'en croyais pas mes yeux quand je ah ouais, regardais mais t'as envie de chialer quand tu vois ça quoi, c'est complètement dingue. Mais bon, voilà, enfin ça donne aussi le ton de l'époque. Enfin voilà, et voilà, bon après il y a eu beaucoup de Alors, retournements de veste, hein, mais il y bon. a un côté très réaliste quand même dans le film. Mm. Très, prends-toi la réalité quand même dans la face, quoi. Et je peux comprendre hein, que certains n'aient pas aimé, mais qu'à ce point-là, il y ait eu des gens contre le film, ça c'est n'importe quoi, mais le film est violent, quoi. C'est une violence dans, dans ce qu'il raconte et dans ce qui te fait comprendre, en fait, parce que tu vois que finalement, c'est un peu un chien enragé, quoi. Si tu continues à lui mettre des coups, ben, il- et l'histoire de Tony Montana, enfin, c'est un peu l'histoire d'un mec qui s'est pris plein de coups dans la face et qui, pour s'en sortir, il choisit la drogue, mais je suis même pas sûr qu'en fait, enfin, il a choisi ce qu'il pouvait choisir et qui était le plus lucratif, quoi, en fait. Mais Bah, ouais, ouais, ouais. Au début d'ailleurs, il choisit de saisir les chances qui s'offrent à lui, parce que ouais, comme on se souvient, au début j'allais dire pizzaiolo, mais c'est même pas ça. Il est dans une espèce ouais, de truc de rue, enfin sur une espèce de roulotte. guinguette, Enfin, c'est la ouais, loose de ouf quoi, ouais. avec Manny, avec son pote quoi. Et Mm. c'est Manny d'ailleurs, je crois qu'il lui dit, j'ai un copain qui a un plan pour voilà faire une livraison. Et lui d'ailleurs direct il négocie parce qu'il dit non mais il t'encule là en fait parce que oui au début c'est pour 500 $. Lol. Mais et, c'est et lui ça. il exige 1000 ou je sais pas quoi et du coup enfin voilà mais mais il saisit toutes les perches. Après, le truc qui est beau, enfin, je trouve, au début, et qui nous rend aussi, comment dire, vouloir qu'il s'en sorte, quoi. Enfin, c'est que il a vraiment il a des couilles énormes, quoi. Enfin, il ose des trucs, mais tout le temps. Enfin, et ça va aller jusqu'au bout, même. Parce que c'est vrai que quand il exige des trucs, ou même quand l'autre lui dit, je vais découper ton pote dans la salle de bain, et après, ça va être ton tour si tu parles pas. euh,
Putain, il bronche pas, quoi. Il ne Non. bronche pas, quoi. C'est quand même dingue de voir ça, quoi. C'est impressionnant. Mais ça te donne vraiment le ton du bonhomme, quoi. Et après, tu vas comprendre pendant un bon moment pourquoi il saisit toutes ses perches. Mais au début, tu te dis, quand il voit, justement, il exige de voir le boss Franck, quand il y a ce. Parce que Mm. finalement, ce truc qui tourne mal, mais dont il se sort, il s'en sort avec la coke plus Et là, l'argent. Donc c'est énorme. Donc ils ont un coup gagnant. Et d'ailleurs, l'enfoiré, là, Omar, lui dit bon, ouais, bah, donne-moi tout et j'irai voir le boss et il sera content. Et lui, il ouais, dit hop, 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 non, 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 c'est moi qui vais lui donner, quoi. c'est Et clair, voilà, il est malin, il a l'instinct, il a un coup d'avance à chaque fois, il a tout compris. Mais complètement. il a aussi un peu d'inconscience, hein. Il y a plein de fois où tu te dis, dans la vraie vie, le mec, il pourrait s'en manger une dans la gueule direct, quoi. Mais c'est vrai que là, ça va pas le faire. Mais comme tu dis très justement, c'est la coke par opportunisme, en fait, parce qu'elle arrive sur sa route. Et d'ailleurs, au tout début, Franck, il lui parle, je me souviens quand il voit le boss, Franck, il lui dit, ouais, avant, c'était la weed, mais en fait, maintenant, c'est la coke. Tu sens dans cette scène que Tony, en fait, il connaît rien, il s'en fout complet. C'est pas ça. Il fait ah ok, enfin, il découvre, il apprend. Et c'est une scène super forte aussi parce que lui, il est là, il essaye de faire le mec, tu sais, genre qui est pas impressionné, mais Al Pacino, il est tellement fabuleux, tellement fabuleux. Et tu sais, il fait genre ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Tu sais, et en fait, tu sens Mais, que il sait mais pas c'est ça, quoi. parce qu'il connaît même pas, parce qu'il Non, dit de Franck que c'est un fumeur de hashish, alors qu'en fait, Franck, c'est un gros oui, coquet, tu vois. Enfin, mais au début, il sait ouais, vraiment c'est pas, vrai, quoi. c'est Il vrai. débarque, quoi. Mais ça le rend touchant, ça le rend touchant. Et puis il y a aussi toute l'histoire avec Elvira, enfin qui est énorme aussi, quoi. Enfin, c'est quand même. Mm. C'est aussi, enfin, c'est un film tellement riche, mais il y a Ouais. aussi cette putain, Et, mais la scène chez la, la scène en Bolivie là, chez le producteur de cocaïne là, Sosa, l'hélicoptère. Ouais, Alexandro Sosa. ouais, c'est ça. Putain, quand il s'engueule et que lui, Omar, il dit à Tony, tais-toi, ferme ta gueule, tais-toi, et que l'autre il parle. Oh putain, mais quelle scène fabuleuse. Et tu Mm. sens le malaise, sans que l'autre il se retient quoi. C'est tellement génial. Mais oui, oui, oui. Bah, encore une scène culte, mais il y a tellement de scènes cultes dans ce film. C'est, En fait, c'est- c'est vraiment ça, hein. C'est un ça enchaînement. te donne le tournis. Mais c'est vrai que celle-là, elle est quand même absolument géniale parce que lui, il est quand même censé accompagner Omar. En fait, en tant que garde du corps, parce qu'il y a même un moment, il lui dit t'es mon garde du corps, genre ferme ta gueule. Et, Ouais. et l'autre, il est là et il négocie et tout. Et c'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. Et puis donc le meurtre de tellement violent. Moi, je me souviens parce qu'en fait, c'est des scènes cultes et tu comprends après pourquoi ce film il est un peu inégalable dans sa catégorie quoi. C'est que c'est pas juste qu'il y a des gens qui crèvent quoi. C'est qu'en plus c'est des visuellement. Mais ça, Mm. c'est De Palma, hein. C'est le génie de Non, Palma, mais je pense hein. que les gens étaient pas prêts en Non, 83 non, t'es pas pour prêt. voir ça, Attends, hein. t'es pas Non. prêt. Déjà, la tronçonneuse, t'étais pas prêt. Le mec, il se fait jeter de l'hélico, pendu, charcuté de la gueule. Putain. Ouais. Mais moi, je Ah l'ai non, vu, j'avais 12 13 ans. Je peux te dire, ça m'a défoncé la tronche, quoi. Mais mm. vraiment. Et en plus, ça m'a ému parce que, enfin, parce que j'espérais un film d'action un peu violent, mais en fait, le mec, il est bouleversant, quoi. T'es triste après. Enfin, quand tu vois c'est horrible quand tu vois la Ouais. déchéance. Mais ça, on va en parler du rôle de la cocaïne, quoi. Mais. Ouais, ouais. Mais il fait de la peine quand tu sens que pendant tout le début du film et presque toute la moitié, il brille de maîtrise de soi, il a tout le temps des coups d'avance, il est super rusé. Et en fait, tout d'un coup, tu sens que d'abord il picole, il est tout le temps bourré, et après il se bourre le pif de cocaïne, et là c'est vraiment le moment, il est plus bon à rien quoi. Il a des coups de retard quoi. Et les gens lui disent eh oh, oh, oh avec des signaux et tout, on lui met les gyrophares sous la gueule, mais lui il voit plus rien, il est Ouais. défoncé et tout. Il est en plus, Ah, il y a hyper clé, ouais. cette paranoïa, mais enfin moi, ça on a tous. Moi enfin malheureusement c'est la vie hein, mais j'ai connu pas mal de gens qui ont sombré dans la cocaïne et honnêtement la paranoïa, ouais, c'est vraiment la paranoïa, c'est la meilleure amie de la coke hein, ça franchement je pense Mm. on peut le confirmer. Mais dans ce film c'est tellement bien montré parce qu'il y a vraiment c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, la paranoïa asphyxie toutes ses capacités. Il est plus capable de rien du tout. Et en fait, enfin, il soupçonne tout. Enfin, Ouais. Ah ouais, comme tu c'est- dis, il commence à tout soupçonner et là, il oh rentre dans un. putain. Et le pire,
le pire, c'est que, tu te souviens, le pire, c'est que quand même pendant tout un bon moment, il va humilier, mais c'est horrible à voir, hein. Il va humilier Elvira en mettant sur le dos que, en fait, c'est parce qu'elle, c'est qu'une junkie, quoi, en fait. Enfin, et d'ailleurs, il l'humilie en public. Il fait, non, non, mais c'est bon, vas-y, retourne te faire une ligne, ça ira mieux. Enfin, et alors que, et il fait semblant qu'elle est malheureuse. Enfin, il fait semblant de penser qu'elle est malheureuse parce que c'est une droguée, alors qu'en fait, elle sombre définitivement parce que lui la rend malheureuse. Enfin, c'est terrible, c'est tellement terrible de voir Ouais. ça. Et lui, il va tomber, et lui aussi, il va tomber dedans après, alors qu'il a tellement fanfaronné pendant toute une partie du C'est ce que film j'allais dire. C'est à se foutre de qu'il la gueule des drogués. Il y a quand même tout c'est ça qui rend le film il tellement passe son intelligent. temps à justement à parler de Franck en disant ouais, c'est qu'un drogué et tout, Ouais, pour au complètement, mais final complètement. faire la même chose. Exactement. On est Mais non, d'accord. le casting de ouf, le casting de ouf. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais comment Pfeiffer a été prise, parce que tu sais qu'au début, personne voulait d'elle, hein. Enfin, elle avait été recommandée, et en fait, De Palma, il n'était pas convaincu, parce que bah, son seul fait d'arme, c'était qu'elle avait fait Grease 2. C'est quand même Mm. pas fabuleux, quoi. Et, Bah, euh, et en plus, Pacino l'aimait pas trop. Elle avait passé des. Il y a une vidéo géniale où elle est invitée, tu sais, à les talk shows du soir, tu sais, aux États-Unis. Et elle en a fait un il y a quelques temps où elle raconte ça. Elle dit j'étais allé une première fois et je sentais très bien que Pacino il m'aimait pas trop, enfin que le courant était pas passé quoi. Et puis que De Palma je l'avais pas impressionné quoi. ouais, Donc elle se disait que c'était. ouais. Et en, et en plus elle disait ça a duré 3 mois les auditions. Et en fait, on l'a rappelé quand même. Et elle disait, à chaque fois que j'y allais, on me disait que c'était pas bon. Donc à un moment, elle disait, quand j'y suis retourné pour la dernière fois, je me disais, mais pourquoi il me rappelle puisque ça ne va pas? Puisque de toute façon, Mm. à part pour m'humilier. Enfin, et en fait, à la toute dernière séance, elle a pété un plomb et elle faisait la scène dans le resto, enfin la scène dans le resto, dans la boîte de nuit où tu sais, elle explose et elle lui jette les verres à la gueule et elle vide son sac en fait, tout simplement. Et elle lui dit d'ailleurs, elle lui dit je vais te quitter. Enfin, et d'ailleurs très intéressant aussi de voir que c'est le personnage fort du film en fait, Elvira, puisque elle a la force de le quitter et c'est du coup la seule survivante. Parce qu'en fait, elle se C'est sauve vrai. la vie à elle-même doublement, en le quittant et en n'étant pas dans la villa au moment C'est voilà, vrai. de la fin, quoi. Mais et donc elle raconte qu'elle a fait ça et en fait elle était tellement épuisée et voilà, elle arrivait pas à trouver de bon rôle et tout que elle s'est lâchée et elle a en fait jeté des assiettes et des verres partout dans la pièce et qu'à un moment on l'a arrêtée parce elle était pleine de sang. Et elle s'est dit, mince, je me suis blessée. Et en fait, elle a vu que c'était pas elle, mais elle avait blessé Pacino. Donc voilà, c'était lui qui saignait. Et là, elle s'est dit, bon, bah, je suis morte, Ok. je serai jamais actrice. Et lui, au contraire, il a adoré. Il a dit, non, mais c'est elle, en fait, on va la prendre. C'est génial. Mais Belle tu anecdote. sais que j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes qui avaient été auditionnées, hein. Oui, elle Rosanna le dit Arquette, d'ailleurs. Mélanie Ouais, Griffiths, Kim Basinger, Kathleen Turner, c'est Jodie dingue. Foster, même Carrie Fisher, C'est un Carrie Fisher, tu princesse, vois, j'avais oublié, putain, incroyable. princesse Leia, quoi. C'est incroyable. Sharon Stone. Mais non, non, au final, c'est bien Ouais. Michelle Pfeiffer qui a eu ce rôle et qui joue Oh, elle est fabuleuse. ouais, un personnage vraiment fort, hein, comme tu l'as dit, hein. Ah ouais. Et oui, parce que en plus, c'est une telle boule de souffrance. Et en même temps, je trouve que elle est tellement belle. Enfin, c'est même pas une question de goût, hein. C'est juste qu'elle est magnifique. Enfin, mais magnifique dans le sens froide. Enfin, on dirait Ah oui, on dirait qu'elle est fausse presque. Tellement elle est parfaitement magnifique, quoi. Et à chaque fois, tu sais, il y a tous ces moments dans le film où elle a ses lunettes, elle enlève ses lunettes, elle remet ses lunettes. Et quand elle a ses lunettes, on jouerait un mannequin de vitrine. Tellement. Et quand elle les enlève, elle a toujours les yeux rouges sang, tu sais. Et on sent qu'elle a pleuré, qu'elle va pleurer, qu'elle est au bout du rouleau en réalité. Et mm, c'est tellement. Elle joue ah tellement bien, quoi. ouais, c'est dur, hein, pour elle, hein, c'est clair. Ah, c'est un putain de rôle, hein. Franchement, elle est extraordinaire. Mais c'est une actrice extraordinaire. Mais là elle a vraiment mis le paquet. Je pense que d'ailleurs, elle le disait dans l'émission que j'avais vue. Elle disait après Grease 2, je me retrouvais avec Al Pacino et De Palma. J'avais pas intérêt à me viander, quoi. Fallait que je sois vraiment au top. Mais elle a Mais vraiment été au top, ouais.
Et dans les autres personnes qui auraient pu jouer le rôle, c'est vrai il y avait un autre monde où, je te laisse raconter, mais De... c'est Scorsese qui Ah oui! Oui, oui, parce au début, le projet de remake de Scarface, en fait, c'était une idée de Scorsese avec son pote De Niro, et donc aurait joué le rôle de Tony Montana. Et ils avaient, alors apparemment, ils n'avaient pas mis d'option sur ils n'avaient pas acheté les droits et tout, mais ils en parlaient entre eux depuis un petit moment. Et puis Scorsese a eu l'idée de Palma, et en fait De Niro lui a dit non, mais De Palma en fait il peut faire un truc de ouf, c'est sûr, quoi. Et après donc c'est Scorsese a passé le bébé, enfin, l'idée à De Palma, qui lui a chopé Al Pacino. Et d'ailleurs le rôle de Manny avait été proposé à Travolta, qui avait fait des essais. Mm. Et apparemment, il a même fait des essais avec Pacino, mais ça n'a pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais bon, ça n'a pas marché en tout cas. Mais donc, ça aurait pu être un film de Scorsese avec De Niro. C'est Ouais. incroyable. Non, mais c'est Non, mais incroyable tous ces noms. c'est fou comment la Ouais. carrière de Niro et de Al Pacino, mine de rien, Ouais. elles ont Mm. toujours été liées, quoi. C'est vrai. Et Euh, d'ailleurs, j'y repensé en pensant à notre émission de ce soir, et je me disais que Pacino et Pfeiffer, ils se sont retrouvés des années plus tard dans enfin, un film que moi j'adore, qui s'appelle Frankie et Johnny, qui est une histoire d'amour, mais alors pas du tout niaise, hein. Enfin, c'est une histoire d'amour très émouvante, un peu triste, mais super belle. Et ils sont tous les deux, mais fabuleux, mais fabuleux. Et je crois qu'il y a que dans ces deux films qui se sont croisés, mais c'est deux très bons films. c'est tellement des immenses acteurs que j'ai. C'est clair, c'est clair, c'est clair. La scène avec la tronçonneuse, c'est clair qu'elle est incroyable, mais il y a tout aussi d'autres scènes. Et en fait, C'est- on a même, je trouve, l'ambiance qu'il y a dans les boîtes de nuit. Il y a vraiment les années 80, ça transpire les Ouais. années 80, quoi. Ouais, c'est clair. Avec les coins VIP de l'époque qui commençaient à fleurir, enfin c'était encore assez récent, quoi. Mais tu sais, les coins renfoncés, un peu dans la pénombre, où allaient se mettre les mecs un peu puissants, un peu riches, Mm. qui se vautraient comme ça. Et c'est comme une frontière. Tu sens bien d'ailleurs que personne s'approche. Et ça, je trouve aussi dans le film, c'est super bien montré. Les seuls mecs qui s'approchent de ces tables, c'est des mecs de ce milieu-là, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. c'est C'est complètement. cloisonné, ouais. Ouais, grave, grave. Ouais. Mais c'est aussi comme une secte. Enfin, c'est, c'est vraiment super intéressant parce que d'ailleurs, on, on peut se dire. Enfin, je sais qu'on fait des comparaisons. Enfin, moi, j'en entends souvent entre Le Parrain et Scarface, alors que Tony Montana n'est absolument pas un mafioso, puisque c'est pas, Mm. il appartient pas à une mafia. C'est un baron de la drogue. C'est encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose. Mais il y a vraiment ce milieu de coups bas et de faux semblants. Et c'est vraiment le plus fourbe qui s'en sort. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Et tu vas vraiment de mauvaise surprise en mauvaise surprise, en plus. Et ça, je trouve aussi que ce regard-là de Palma, il le développe super bien, même dans sa façon les plans, quoi, la façon dont il filme tous les personnages, enfin, que ce soit Montana ou même le flic, là, je sais plus comment il s'appelle, ce flic pourri, là, qui vient le faire chanter, en fait, sur les ordres de Ah oui, Franck. oui, le pourri, lui. Ouais, et tu sais, quand il y a, justement, tu sais, la scène du bar dont tu parles, enfin, une des scènes du bar, et où il va y avoir la tentative d'assassinat de Montana, quoi. Ouais. Et dont il se sort miraculeusement, et où il va vouloir s'assurer que c'est bien Franck, le commanditaire, de façon absolument géniale, puisqu'il demande à l'autre de l'appeler au téléphone, en fait. Et, Oui. et en fait, comme lui, il fait en sorte d'être là pour voir sa réaction. Mais putain, mais c'est du génie, c'est du génie. Et, Non. et l'autre, il est là, et quand l'autre, il est au téléphone, et tu vois le regard, là, c'est le génie de Pacino, quoi, mais tu vois le regard de Pacino qui s'éteint, qui se ferme, genre, hop, et l'autre, tu sais qu'il est mort, il est décédé, pas encore, mais en réalité, il est décédé. C'est fabuleux, c'est tellement fabuleux. Et d'autant qu'il a été pris pour un con, parce qu'il y a toutes ces scènes, par exemple, tu sais, au début, ou même quand on parlait de Omar tout à l'heure, où Omar, tu sais, il le sent pas.
Il le sent pas, Montana. Et d'ailleurs, Ah, on va comprendre pourquoi il le sent pas, parce que c'est un indique. En fait, il le sent pas parce il sent le danger aussi. Enfin, je le pense. Hein. Il sent que c'est un mec qui peut être très dangereux, quoi. hmm, Et Franck, le boss, il est tellement con. Enfin, il est tellement sur son petit nuage ouais, que c'est tu ça. sais, il y a cette scène où il lui dit, ce gosse, si tu l'as à tes côtés, il se fera crever la peau pour Ouais, toi. Tu sais. exactement. Et l'autre, tu fais, ah ouais, peut-être, peut-être. Et là, tu te dis, il a rien compris à Tony Montana, quoi. Et il va le payer très, très cher. Il va le payer très cher. Et c'est absolument fabuleux, fabuleux. Tu Et vois, d'ailleurs, moi, ce ouais. serait. Ouais. Non, vas-y. Non, non, je repense parce qu'on va parler des phrases cultes et des trucs, mais il y en a tellement. Ouais. Mais tout est culte dans ce film. Et enfin, tout l'est devenu. Mais Hmm. les répliques, quand il se ramène quand même dans la salle, dans la salle de réunion, donc où il y a le flic corrompu et Franck, et il a son bras en écharpe, tu sais, qui pisse le sang encore, quoi. Genre, on vient de lui tirer dessus, quoi. Et il se ramène, et l'autre il le regarde, Tony, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va? Tout, oh là là! Enfin, et t'as Pacino qui gueule et il fait, ils m'ont salopé mon costard à 800 $! Genre, mais putain, c'est surréaliste! Et toi, tu ris, mais c'est nerveux, quoi. Tu ris parce que t'es terrifié, quoi. Tu te dis, c'est un psychopathe, le mec, quoi. C'est génial. Mais c'est génial. Euh, Quelle réplique de ouf, quoi. Tu t'attends à tout sauf à ce qu'il râle sur son costard, quoi. C'est fabuleux. Un truc, c'est un ovni ce film, c'est vraiment un ovni. Je trouve d'ailleurs que, parce que dans le YouTube ciné, là, tout c'est, mais même dans les médias, je vois que Scarface, c'est un peu de bon ton de le remettre à sa place. J'ai remarqué, ça fait plusieurs fois quand même que j'entends ou que je lis. Ouais, c'est très bien, c'est pas non plus un chef-d'œuvre comme on a dit. Et je trouve ça tellement faux. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais je trouve ça faux. C'est un des plus grands films de tous les temps. C'est voilà, fin du débat, quoi, en fait. Mais l'injustice, c'était qu'on les traitait de navets à sa sortie. ouais, bien sûr. Mais Non, mais ça, par contre, le côté non. oui, enfin, on en est revenu de Scarface. Moi, j'en serais jamais revenu. Hein. C'est un film que j'ai vu Non. 20 fois dans ma vie. J'ai découvert, j'avais 12 13 ans, j'en ai 49, enfin, et j'ai pas fini de le revoir, parce que c'est tellement fabuleux, quoi. C'est vraiment un bijou, quoi. Et non, mais comme tu dis, un bijou avec la musique, on n'en a pas parlé, mais Oh, Giorgio la musique de Moroder, Moroder! Wow. tu Ah, la l'apprends musique, dès le début du film, dès le dans le début, ouais, conduisant et dès le tout, et début tu du fais, film. ah ok, d'accord, ça y est, Chef-d'œuvre, c'est sublime, tellement triste, mélancolique, enfin, et avec ces nappes de synthé super dégoulinantes, moites, c'est fabuleux, fabuleux. Et tu sais que il y avait eh bien, parce qu'il y a plusieurs bouquins qui existent sur Scarface, mais il y a un bouquin où il raconte que le Universal détestait cette BO. Il voulait pas de Moroder déjà. Donc dès le moment où De Palma il a dit moi, je vais demander à Moroder, ils ont fait ouh là là, ah mais non mais c'est fini le disco, là faut arrêter, bon etc. Et l'autre il a insisté, il a dit si si parce que je sais très bien le genre de musique que je veux, etc etc. Et il voulait une musique déprimante mais de boîte de nuit. Et c'est exactement ce que l'autre lui a fait quoi. tu m'étonnes. À la perfection quoi. Ouais, Et, et en fait, quand ils ont entendu la musique, ils aimaient toujours pas. Donc en fait, ce qu'ils ont demandé à De Palma, ils ont dit, ok, alors ok, on laisse la musique que vous voulez, quoi. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire en plus une BO de chansons, de vraies chansons? Et De Palma, il a fait non. donc, et donc, il a juste proposé une chanson qui est le tube Push It to the Limits, qu'on entend Mm. d'ailleurs à plusieurs reprises, qui est génial. Donc voilà, sur une musique de Moroder, hein, et chanté par un mec qui a fait que ça d'ailleurs, c'est son seul tube de sa vie. Paul Engemann, un truc comme ça, je crois, je suis même sûr. Paul Engemann, c'est lui qui chante, qui a une super voix d'ailleurs, elle est Ouais. magnifique. Ah non, Mais la chanson, elle est superbe. la chanson, elle est géniale. Bah, c'est fabuleux. Mais d'ailleurs, ça sonne vraiment tube. Années Fin, 80. ouais, voilà, début des années 80, fin 70 encore un peu, mais avec les grosses nappes de synthé, c'est génial. La musique, culte. Euh, on est d'accord. Euh, donc, ce qu'on voit dans le film aussi, c'est tu parlais tout à l'heure du parrain où c'était plutôt l'aspect des familles de mafia. Là, pour le coup, on est vraiment dans les cartels colombiens Ouais. et donc Et là, il n'y a pas de famille, là. où là, il y a vraiment pas de famille et il y a Non. une violence où les mecs, bah,
as parlé de la scène de l'hélico où ils éliminent le gars, mais bon, à la limite, c'est une balance. Donc Ouais, tout à fait. là, je dis pas que ça se justifie, mais disons que voilà. Ouais, c'est logique, quoi. Enfin, il y a une logique, quoi. Par contre, ils n'hésiteraient pas à tuer des enfants, justement, le moment clé, on va dire, pour Tony, en tout cas, vers la fin du film, où lui, il refuse de faire exploser la voiture, Bien dans sûr, lequel il y a la personne qui doit témoigner avec sa famille, et c'est comme il y a ça. des enfants et la femme, Tony refuse. Alors que les Colombiens, eux, ça aurait été on fait sauter la voiture et tout. Enfin, tu vois le Bien côté sûr. vraiment sans pitié des cartels, quoi. Putain, mais cette scène, encore une scène culte. Non, mais sérieux, ça n'arrête pas. La scène dans la bagnole, quand il décide de buter le mec qui est à côté de lui et qu'il lui regarde et il lui fait, tu vois dans quel état tu es maintenant? Tu vois dans quel état tu es maintenant, abruti? Et t'as le cadavre, quoi, comme ça. Et l'autre, il lui parle. Mais c'est fabuleux, mais quel génie. Je t'avais dit, putain, Je t'avais dit, je t'avais dit. putain. Ouais. La Pas femme, des pas la enfants, femme et moi, les enfants. je tue pas des enfants, Ah moi. non, c'est magnifique. Mais en plus, je trouve que cette scène, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'elle est à la fois drôle, objectivement, elle est drôle. Parce que il s'énerve tellement fort, là, son côté Ouais, Rital, quoi. ouais, son Il côté, gueule, il dit non, mais c'est quoi ce foutage de gueule? On m'a pas prévenu qu'il y aurait les gamins, mais qu'est-ce qu'elle fout là, sa meuf? Enfin, et il fait non, mais c'est quoi ce travail de crétin? C'était pas prévu comme ça. Et il gueule, il s'énerve, il s'énerve. Et en même temps, tu sens qu'il est désespéré. Tu sens qu'en fait, c'est le peu de principes qui lui reste. Et d'ailleurs, il dit, moi j'ai des principes et tout, que je fais pas ça, moi je fais pas ça, je fais pas ces choses-là. Mais sous-entendu, il en a fait déjà tellement, quoi. Enfin, il a déjà tellement renoncé, piétiné ses idéaux. Et il dit, c'est là vrai. non, c'est dit genre ça non. Genre, Ouais. mais c'est super émouvant de voir ça en même, d'une certaine façon, quoi. Parce qu'il est tout seul et en plus il sait que Sosa, quand il va apprendre que, enfin, et Ah ça oui. loupe pas d'ailleurs, hein, quand Non, mais Sosa va apprendre qu'il lui a désobéi, ça va pas se mettre bien du tout, hein. C'est en quand même fait, hyper grave de refuser. il se tire une balle dans la Ah, tête ah au ouais, moment c'est où il fait chaud. ça. Ouais, En ouais, fait, il se met vraiment en gros danger. Ah ouais, ouais, tout à fait. C'est pas anodin. il le sait, en fait. C'est vraiment le Il le truc sait. qui Et va. d'ailleurs, je pensais que tu parlais de la scène de l'exécution de Omar. Et cette scène, ouais, elle est fabuleuse. Mais quand l'autre lui dit, enfin, on voit la tête de Montana, quoi. Quand l'autre lui dit, bon, bah, c'est parce qu'on vient de m'apprendre que c'était un indique. En fait, on l'a vu il y a des années ici et là, machin, machin. Et tu sens que Montana, il est choqué, mais pas choqué parce qu'il vient de voir l'assassinat d'un mec. Il est choqué parce qu'il l'a pas vu, il savait pas, il s'est fait avoir en fait, et il aime pas ça du tout. Donc il a très peur parce que genre ah c'est un indique, ah merde. Et après d'ailleurs ça va l'aider, enfin ça va l'aider, ça va l'inciter à être encore plus parano quoi, parce qu'en fait bah, là sur ce coup-là il avait rien vu venir quoi, vraiment. Et on sent qu'il est sonné quoi, et c'est une super Non, scène mais parce que c'est ouais, génial. carrément, il est sonné et c'est là où il lui dit à Sosa, il lui dit moi j'ai que mes couilles et ma Ouais, bouche quoi. ouais, ouais, Genre ouais. je Mais c'est tellement non, vrai, c'est tellement vrai, c'est ça. c'est Il a dit absolument bah génial. c'est C'est absolument génial. Et c'est comme cette scène qui est fabuleuse où il s'engueule avec les mecs de Franck, je crois, et où il dit mais vous me connaissez pas, moi, vous savez pas d'où je viens, vous savez pas mon vécu, etc. Et il dit je suis comme vous dites, paranoïaque. Et t'as la gueule des mecs qui sont là, genre, ah, ouais, ouais, ok, tu vois. Et en plus, c'est vrai qu'il est paranoïaque. Enfin, c'est vrai qu'il a cette tendance-là, dès le début, enfin, voilà, de nature, hein. ah oui oui Mais, mais ça va s'aggraver avec la drogue, quoi. Et avec la drogue, et aussi, pas que ça, hein, mais aussi avec la richesse, enfin, la réussite, tout simplement, hein. Voilà, hein, quand tu es au sommet, tu deviens parano, de toute façon, je pense. la folie des grandeurs quoi. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mm. C'est le moment où il devient très très compliqué d'avoir une conversation avec lui en fait. On se rend compte dans le film, les gens qui l'aiment, bah Manny, enfin il est quand même entouré. Au début il a de la chance, enfin au début de sa gloire, il a de la chance parce qu'il a quand même pas mal de gens qui lui sont fidèles, que ce soit des petites mains, enfin il a toute une équipe, et puis bah il a ces deux trois personnes autour de lui, il a son conseiller là, j'ai oublié son nom, mais mais ah, putain, la scène du banquier qui lui dit il faut arrêter de venir avec des sacs, tu sais,
Parce que il y a les voitures qui arrivent tous les matins et les mecs ils sortent les sacs de 10 kilos de bifton quoi. Et le mec il dit on est une vraie banque hein, monsieur Montana. Et tu sais, il y a un moment le mec il dit on est une vraie banque hein. On doit quand même juste il y a un moment il faut un peu être sérieux quoi. Faut être discret quoi. C'est chaud. Et mais l'autre on peut plus lui parler en fait. Il comprend plus en fait enfin ça commence à devenir vraiment compliqué et il prend tout travers, tout mal, enfin comme un pacha, enfin, mais là, c'est vraiment c'est le moment où on se dit, enfin, dans le film, il y a une tension, et là aussi, d'ailleurs, la musique joue un rôle super important parce que dans les conversations qui sont de plus en plus tendues, et où en plus, derrière, en arrière-plan, t'as toujours Elvira qui est en train de dépérir, quoi, en fait, tout simplement, hein, qui te sort une ou deux vannes sur lui en disant, de toute façon, mon pauvre ami, t'étais qu'une loque humaine, enfin, Ouais. t'es Ah, qu'une mais, merde, ouais, elle lui dit ouais, carrément, elle a vraiment des coronesses aussi, hein. Et elle lui tient tête de ouf, mais c'est un personnage fascinant. En fait, tu le vois dès le Elvira. début qu'elle a des coronesses, parce que quand elle Oui. parle à Franck, même au tout début, quand Ah elle ouais, le ouais, voit, waouh. mais, mais le gars, je veux dire, c'est censé être un caïd, et Ouais. t'as l'impression que, Ah mais enfin, je veux dire, c'est ça. elle l'envoie chier, genre, ah, on va encore bouffer dans ton restaurant, tu peux pas changer, enfin, Ouais. Oui, parce que, oui, il lui dit, je serais non, bien retourné au machin, et où elle lui dit direct, tu sais, si on voulait t'abattre, ce ouais, serait vraiment simple, hein. Oh c'est ça. putain, mais la violence de la vanne, Ah quoi. non, elle est, Et d'ailleurs, Tony et Manny, qui sont à leur première rencontre de Franck dans cette scène, quand elle lui dit ça, ils sont choqués, quoi. c'est Ils clair. sont hyper choqués, quoi, la violence de la meuf, quoi. Bah, alors, on va passer un peu à l'analyse de la thématique, enfin, de la cocaïne, du coup, là, puisqu'on est dans un hors-série qui traite de la cocaïne. Est-ce que au niveau bah, représentation, mise en scène, pour moi, je pense qu'on est enfin, vraiment sur une, comme on l'a dit, enfin comme je l'ai dit au début, on est sur un film qui est réaliste. Donc Ah oui, ce qu'on très. voit, ce qu'on voit en tout cas semble vraiment réaliste sur Enfin, pour moi, ouais, on n'est pas dans l'exagération, exactement, il n'y a pas d'exagération. compte tenu du sujet. Et on a tous vu par la suite, enfin pas tous, mais pour peu qu'on s'y intéresse, il y a beaucoup de documentaires sur ces années-là, qui sont quand même des années dingues, mais dingues, d'excès, d'excès. Bah, Le surtout à début, Miami et tout, ouais, c'est Miami, ouais, le oui, début je des crois. années 80, Mm. c'est quand même quelque chose. Donc on comprend très vite que le film Scarface ne pousse pas plus loin que la réalité, hélas. Enfin, que voilà, ça existait. Et je trouve aussi que d'ailleurs dans la façon dont il montre, par exemple, les effets sur certaines personnes de la coke et le milieu et tout, la vitesse à laquelle, par exemple, elle pouvait te rendre riche si tu en faisais du business. Tu sais, voilà, il y a encore une phrase culte dans le film, c'est ils disent il faut jamais goûter ta marchandise. Oui, Il faut jamais être victime de ta propre marchandise ou je sais pas quoi. En faut gros, pas être tu ne dépendant dois de pas ça. te droguer toi-même si tu es trafiquant de drogue. Mm. Et au début, Tony Montana, ça lui parle, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Mais, mais je trouve que là-dessus aussi, le film est il sonne juste, voilà, je sais pas comment dire, il sonne juste là-dessus. Et moi d'ailleurs, il m'avait donné une vision de la, parce que moi c'est un peu Scarface, c'est un des premiers films, je crois, de ma vie que j'ai vu qui montrait vraiment la drogue. Tu vois, avant j'étais trop jeune, j'avais comme 11 12 ans, je n'avais pas eu l'occasion de voir des films sérieux sur la coke, enfin ou qui montraient ça. J'ai pas souvenir. Mais je me rappelle que par exemple les scènes finales où tu sais, Ouais. il a la tête qui tombe comme ça, et il s'endort sur sa montagne de poudre. Mm. Et je sais plus si c'est Manny ou je sais plus qui lui dit, non mais Tony, il faut que t'arrêtes là. Ouais. Enfin, ça va trop loin. Enfin, tu faut que t'arrêtes de sniffer cette merde quoi. Et lui, il entend plus. Enfin, il a l'œil Ah ouais. torve. Il est complètement, il est Euh, défoncé, mais défoncé. Et c'est une image tellement impressionnante. Moi, du haut de mes 11 12 ans, je voyais ça, j'étais là, waouh! J'étais hyper impressionné, quoi. alors, Mais je c'est trouvais ça c'est émouvant. une, c'est une image quand même assez euh, comment dire, sombre de la cocaïne qui monte, C'est parce que ça. c'est pas des gens qui en prennent et qui font la fête. Enfin, Alors c'est ça, ouais, tout à fait. on sait que les protagonistes, quand ils font la fête, ils en ont pris. Bien Mais sûr. quand on les voit en prendre, en fait, c'est plutôt dans des moments dark, enfin, dans C'est des vrai que moments, tu as raison, c'est tu as raison. c'est Parce pas il y pour a aussi, s'amuser.
il y a aussi tous les films genre Studio 54, tout ça, qui te montrent très bien, et un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, sur l'usage de la drogue récréative, enfin je sais pas comment dire, quand tout va bien, enfin en gros, Ouais. et pour faire la fête, festive, voilà, festive. Et là, comme tu dis, c'est vrai, j'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais dans Scarface, l'accent est systématiquement mis dans la fuite de la réalité. Et toute personne qui en prend veut fuir la réalité. Même sa Ouais. sœur, Gina, là, Gina, ouais. quand elle bascule dans la coke, c'est parce qu'elle commence à être complètement malheureuse. Et d'ailleurs, il y a la scène dans les toilettes terrible où il essaye de lui faire la morale et où Mm. c'est pour la première fois on la voit prendre de la cocaïne et où il lui dit t'as pas à traîner avec ces gens-là, t'as pas à sniffer ça, enfin il lui fait plein, t'as pas à t'habiller en pute, enfin bon, enfin il lui fait, c'est terrible, c'est une scène terrible. Bah, Et elle, de toute façon, il est terrible avec elle. Hein. ah oui, ah bah avec elle il est terrible. Et elle l'engueule, elle lui hurle dessus et elle lui crie son malheur. Enfin, elle lui crie sa douleur de vivre. Enfin, c'est super touchant à voir et horrible. Et on comprend d'ailleurs que ça va mal finir. Mais d'ailleurs, sa fin à elle, elle est terrible. Moi, ça m'avait bouleversé, mais bouleversé quand elle arrive en nuisette et qu'elle lui dit baise-moi, je sais que t'en as envie et tout, et lui il dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, ah c'est horrible, parce qu'on sait qu'il l'aime, c'est sa sœur, il l'adore, c'est juste que voilà, c'est compliqué, Ah, et ah, elle se non. fait pulvériser par l'assaut quoi. Ah non mais c'est une scène, c'était pas possible. Moi franchement j'étais à deux doigts de chialer la première fois, j'étais gamin, mais c'était trop triste, c'était trop C'est triste. à la fin, là. Même quand il bute Manny, comme tu disais, on t'en parlait tout à l'heure, quand il bute Manny à cause de la coke et de sa paranoïa, quoi, parce qu'en fait elle lui dit on s'est mariés, on voulait te faire la surprise, et il réalise que mais qu'est-ce que, et d'ailleurs je crois qu'il le dit, il dit qu'est-ce que j'ai fait. Et après il lui parle d'ailleurs, oui oui, il lui parle à Manny, mais tout seul, genre il fait Manny je suis désolé, alors Non, que mais ah c'est horrible, il fait en fait, tellement de peine. tu vois, c'est C'est ça horrible. qui m'étonne, c'est que le film montre quand même beaucoup Mm, les mauvais côtés de la cocaïne, mais vraiment, tu vois, la paranoïa, la mm, folie, ce que les gens deviennent quand ils en consomment beaucoup, les gens qui le trafic meurent, enfin, sont tués. Et, et pourtant, il y a eu une contre-offensive sur le film en disant que ça prônait, enfin, que c'était en tu as faveur raison, de la coke. Alors qu'en c'est vrai, réalité, si tu regardes le film, bah, t'as pas envie de c'est vendre de vrai. coke, t'as pas Ah non, spécialement envie d'en consommer. ah Enfin, non non, il y a un message fort quand ouais, même oui, et c'est marrant qu'à chaque fois, enfin que euh, en fait, les gens n'essayent même pas de savoir qu'est-ce qui est dit dans le film. Dès c'est qu'ils ça, ont ouais, entendu, oui, un tout à fait. film sur de la cocaïne, violent, ah, ça C'est y est, ça. il y a eu un lever de bouclier, Ouais, comme exactement. il y en a tout le temps. Mais ce film-là, pour ma part, en tout cas, moi, je trouve que ça montre vraiment les aspects négatifs de quelqu'un qui abuse, qui perd en fait toute notion de valeur en fait, parce C'est que ça, tout à fait. en plus c'est vraiment montré dans le film. On voit qu'au départ c'est quelqu'un qui veut Ouais, réussir, mais qui est quand même pas prêt à tout. Et tout à puis au fait. final, quand tu vois ce qui devient à la fin, c'est en fait c'est triste parce que c'est en même temps l'ascension. Donc c'est tu le vois réussir et même si c'est dans la drogue, t'es quand même content de le voir avec ses petits Grave, costumes, de voir grave, ouais. son petit oyer, sa Ah, parce qu'il est papaya. attachant en plus. Ouais, ouais, tout à Enfin, fait. tu vois, ils sont avec son pote Manny et tout. Enfin, en plus, ils sont fidèles. Il y a une amitié, il y a un truc. Non, non, c'est Et clair. donc, après, on voit ce qui devient en Et- consommant et tout ça. Bon, après, c'est consommé, comme tu l'as dit, quoi, le plateau avec la montagne. Bah ouais, mais Enfin, même elle, on voit, elle n'arrête pas. Enfin, on voit, oui, comme tu dis, on voit très bien que c'est pas des gens qui se faisaient une ligne tous les 15 jours, non, c'est clair. avec un verre de champagne. C'est Non, ça. là, c'est vraiment des gens, c'est tout ou rien. Donc, C'est- et voilà. Et d'ailleurs, enfin, je trouve que le film montre aussi assez bien que l'escalade, c'est-à-dire que, bon, là, il n'y a pas d'escalade vers l'héroïne, mais ils sont tous quand même alcooliques. Enfin, Elvira, elle est alcoolique, très clairement. ouais. Elle ne fait que boire au début, et Pacino, Mhm. il est bourré au début, enfin, les trois quarts du film, avant qu'on le voit réellement sniffer de la coke. On le voit tout le temps bourré. Et d'ailleurs, dans la boîte de nuit où il y a la tentative d'assassinat,
il est défoncé, mais défoncé à l'alcool. Et Ouais. d'ailleurs, il a ses verres, enfin, il est raide mort. Donc, c'est des fuites, enfin, c'est des gens qui essayent de fuir aussi. Ils veulent se mettre KO eux-mêmes parce que la ville c'est Ouais, trop ouais, il y dur. a une destruction Ouais, volontaire, complètement. planifiée, quoi. Enfin, Voilà, exactement. Mais c'est vrai que comme tu dis très justement, le voir devenir, à cause de la drogue, euh, erratique, enfin, sa capacité d'analyse complètement altérée, enfin, t'es inquiet pour lui, tu dis, merde, merde, mais ressaisis-toi, mec. Enfin, hmm. quelque part, t'as envie qu'il se ressaisisse, quoi. Ah bah c'est l'ombre de lui-même, quoi, parce que C'est, waouh, ah ouais, ouais, ouais. et bon, et la fin, c'est complètement dingue. Mais c'est vrai que quand le film se termine, franchement, t'es pas galvanisé. T'es triste, t'es effondré, t'es sonné, t'es KO. Tu te dis, mais putain, waouh, quel film sombre, quoi. Enfin, c'est un Ouais. film sombre quand même, Bah, quoi. on va passer un peu, je pense, à la conclusion, et justement en parlant de la fin du Ouais, film, parce que de toute façon, on l'a dit, tout le monde l'a vu, ou si vous l'avez pas vu, de toute façon, oui. bah, vous mettez pause et vous allez le Voilà, voir. c'est mort, là. On a trop spoilé, là. Mais Spoilé comme des faut, porcs. faut, faut, de toute façon parler de la fin. Euh, donc, c'est clair que autant on l'a vu, on a vu son ascension, autant on voit aussi la descente, et la descente, elle est à. Enfin, ouais, tu t'as dit que t'as failli pleurer, mais Ah enfin, ouais, ouais, vraiment. c'est dramatique, quoi. La fin, c'est presque une pièce, enfin un opéra, quoi. Donc Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. il Mais c'est vrai. tue, alors, parce qu'il est complètement devenu une autre personne, et il se retrouve à croire, enfin, à tuer son pote Manny parce qu'il se rend compte qu'il est avec sa sœur, chose sur laquelle il devrait se réjouir, parce que en Ouais, c'est fait, clair. Ouais. Manny, c'est son pote, enfin, Bah oui, c'est le mec en qui il aurait plus confiance au monde, même. Enfin, puis c'est un mec bien. Il le compréhensible, sait en quoi. plus, Donc c'est un mec bien. ça devrait être vraiment le truc parfait. Hmm. Et donc non, lui il pète un câble, carrément il le flingue, quoi. Enfin, Hmm. là c'est la descente aux enfers, quoi. Et c'est vraiment dur, quoi. Enfin, c'est là où le film, tu vois, il est vraiment culte, il est vraiment excellent, mais c'est un peu comme les Requiem for a Dream, Mhm. ou d'autres films de ce genre-là, où tu sais quand même que bah, tu pars dans une descente aux enfers, quoi. Tu pars C'est vers ça. et t'aimerais bien, en fait, pouvoir à un moment donné, tu sais, tu vas revoir le film, et puis que ils deviennent pas comme ça, Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est continue vrai. à devenir le Hmm. parrain, qui gère son truc, qui fasse un. Mais non, non, en fait, à chaque fois, il devient le Tony Montana complètement fou, qui a la paranoïa, quoi. Là, c'est vrai, il montre vraiment ce côté-là. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il est quand même dans cette paranoïa, mais en même temps, il tue pas Enfin, tu sais, l'histoire avec Sosa où il doit tuer les Mhm. enfants, il refuse quand même de faire ça, alors que C'est tu vrai. pourrais te dire limite que à ce moment-là, il est presque plus trop loin de pouvoir faire ce genre de choses, mais il refuse quand même de le faire. Et c'est quand même ça qui montre que d'un côté, c'est un héros, parce Ouais, qu'il ouais, sauve, tout à fait. il sauve cette famille, et d'un autre côté, c'est un salaud, parce que enfin, je trouve même Ah pas de ouais. terme, quoi. Mais Non, mais c'est clair. parce que enfin, tu comprends pas pourquoi il bute Manny, pourquoi. Enfin, c'est tellement dommage, quoi. Mais tu sais, il a les deux films. Alors, je vais le comparer avec un autre film, mais ça n'a rien à voir. Mais je crois que tu vas voir ce que je veux dire. Il y a un côté Tony Montana, je trouve. Il y a un côté, un point commun avec Alex de Orange Mécanique. C'est-à-dire que c'est des personnes qui commettent des actions atroces, en fait, totalement condamnables et tout, mais qui parviennent parallèlement à te toucher et à veiller en toi autre chose que du mépris ou Mm. parce que tu vois par moments même si c'est fugace mais c'est des moments réels, tu vois leur humanité. La scène où Alex il se fait torturer dans Orange Mécanique, et il en prend plein la gueule et c'est une torture Ouais. insoutenable, enfin on Mais lui fout les broches dans les yeux, enfin les trucs comme ça. t'aurais pu mettre Vador dans le lot aussi, hein.
Ouais, mais Vador, c'est vraiment sur une scène où, bah non, finalement, je suis gentil. Enfin, moi, j'ai jamais trop. Vador, Ouais, c'est mon ouais, je peux idole, avoir un mais, peu d'empathie. j'avoue, quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Genre, en fait, en 5 minutes, non, mais finalement, fiston, j'ai pas fait le bon choix dans la vie. Je me suis dit, ah, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Ouais. J'aurais préféré qu'il reste bad jusqu'au bout, quoi. Mais bon. Mais après, j'aime tellement ce perso, mais évidemment. Mais enfin voilà, Non, oui, non, oui. mais Enfin, je t'ai je veux coupé, dire que excuse-moi, mais oui, oui, non, je suis d'accord avec toi que il y a un côté antagoniste, mais qu'on comprend et c'est avec qui on a de avec qui on a de l'empathie. ça, c'est ça. Voilà, oui. Voilà. Mais on les comprend. C'est exactement ça, exactement ça. Et c'est vrai que parce que je me souviens d'Orange Mécanique où il y a un moment où je me disais j'ai pas envie d'avoir de la peine pour lui parce que c'est un Ouais. enfoiré. Mais tu peux pas t'en empêcher. T'as de la peine pour lui parce que putain, en fait, il est paumé. C'est un gosse paumé et c'est horrible ce qu'on Mm. lui fait. Et la société est presque pire avec lui que lui pouvait l'être avec sa bande. Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Et là, Tony Montana, c'est quelque part, c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais en fait, moi, j'arrive à avoir un peu d'empathie, enfin même beaucoup, parce que quand tu le suis avec ses amis, il est pas méchant au début. Avec Manny, tu vois, Ah, mais il est même est super il lui fidèle. donne Enfin, des ouais, ouais. conseils et enfin, ils sont plutôt à se tirer vers le haut, quoi. Carrément, carrément. Et donc, Non, mais puis il les protège, enfin, on le sent même. voilà, Enfin, il est protecteur, ouais, ouais, carrément. il est super attachant et il a des valeurs qui nous parlent. Mais même par Ah, exemple, la scène, on n'en a pas parlé, on a parlé de beaucoup de scènes, mais on n'a pas parlé d'une scène magnifique et très euh, en contraste avec tout le reste presque du film. C'est les sermons de sa mère. Quand oui, il est dans la ouais, cuisine et qu'elle lui jette son fric à la gueule ouais, et qu'elle le rhabille pour l'hiver, voilà, en lui disant, tu crois que tu peux ouais, disparaître 5 ans c'est ça. sans donner de nouvelles et te On peut pas ramener avec tes écrire en fringues prison, ouais. de Mac là et me jeter des billes à la gueule. Enfin, c'est horrible. Et elle dit, c'est un sale, tu es un sale type. Ah oui, ah putain. Et il y a même cette Ouais. phrase, il y a cette phrase terrible où elle montre sa fille, enfin sa sœur donc à lui, et Gina là, et où elle lui dit, elle, tu ne la détruiras pas. Wow, putain. Et d'ailleurs, quand elle lui Mais dit il l'a ça, détruit, hein. bah après, il va la détruire. Ouais. Mais quand elle lui dit ça, Pacino, il a une tronche, mais de toute façon, cet acteur, il est incroyable. Mais Mm. il a la tête d'un enfant. Vraiment, quoi. Et genre, il regarde sa mère, il ferme sa gueule, hein. Il ferme vraiment sa gueule. Et c'est fabuleux. Cette scène, elle est bouleversante parce Non, mais que, la mère, c'est d'ailleurs, waouh. je pense, une des mais les femmes sont très fortes en fait dans le Oui, film, hein. C'est oui, oui, tout marrant, à hein. fait. C'est un film qui est franchement, oui, oui. Enfin, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout de la femme objet, non. du machin, de la potiche. Non, les femmes, les personnages les plus intelligents en fait sont presque c'est les femmes, clairement, Mm. les femmes qu'on voit. Que ce soit même Gina, elle est ultra intelligente et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle souffre, enfin, autant. Ouais. Le dernier point sur la thématique, c'est la place de la drogue dans le film. Mm. Et donc, Ouais, dans c'est un ce peu ce qu'on disait. film-là, en fait, c'est quand même central. Ouais. On est sur tout le principe du trafic de cocaïne avec les cartels colombiens. Ah, Cartels colombiens qui, comme on l'a dit, hein, sont pas là pour rigoler. C'est même bolivien, je crois. oui, C'est le cartel de Bolivie, de Bolivie, ouais. Sosa, ouais. Sosa. Parce que ouais, voilà, Sosa c'est le principal fournisseur de cocaïne à Montana, enfin à Frank puis à Montana, Tony Montana et lui il est en Bolivie. Ouais. Mais en fait, on voit ce qui est marrant dans le film, c'est qu'on voit des échanges entre les gens, mais on voit pas comment ils font passer en fait depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis la drogue, quoi. On sent Et pourtant tout le ce film dure presque côté-là. 3 heures. Ouais, tout ce côté-là, on le voit pas trop. On voit, comme tu l'as dit, les billets qui arrivent. Hmm. On sait il est là-dedans, mais on sait pas trop comment il se débrouille, quoi. Ouais, il y a quelques plans, tu sais, dans le montage, il y a une espèce de montage à la Rocky, mais avant Rocky, j'ai envie de dire, tu sais, quand on montre justement qu'il a réussi.
Et tu sais, il y a une séquence comme ça qui Oui, dure peut-être 5 minutes ou 4 minutes même, et où c'est des flashs, et on voit genre des avions qui atterrissent, qui décollent, des mecs qui c'est hop dans les ça, ouais. bagnoles, les machins. Alors oui, on comprend qu'effectivement, oui, il y a tout un réseau qui est en place, que voilà, clairement chacun fait son boulot dans l'échelle du truc. C'est tentaculaire et tout. Mais il s'attarde pas là-dessus. Mais en même temps, effectivement, le film est concentré sur un drame humain, et ce drame humain, c'est le parcours de cet homme. Donc effectivement, ce serait un peu chiant presque. Enfin, moi par exemple, ça m'aurait presque cassé les couilles que pendant un quart d'heure, on me montre que Oui, oui. alors il se passe ci, ça, avec Janine qui prend son petit rail de coke. Tu- Non, non, mais c'est pour dire que en fait, Mais oui, ça oui, devient, mais ça tu as devient raison. assez vite secondaire, en fait, Oui, oui, l'aspect tout à fait, trafic. tout à fait. C'est vrai. Après, on est vraiment plus sur les personnages Hmm. qui ont. Bah, Sosa est quand même le gros trafiquant. Ouais. Tony fait son truc avec lui, Hmm. C'est ça. mais on se détache en fait un peu de tout ça. Et je suis d'accord avec toi, justement pour aller vers vraiment l'histoire de Tony et comment en fait, comment comment ça va se finir quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment un Euh, drame, c'est un film, c'est un drame effectivement repose sur la cocaïne, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. ouais. Euh, Faire une conclusion sur le film, c'est pas le truc facile, quoi. Très Mais décevant, très décevant. ouais, c'est ça, vraiment déconseillé. Une œuvre mineure, ouais. C'est difficile, Non, ouais. enfin voilà, moi je suis en tout cas, je fais vraiment partie de l'équipe chef-d'œuvre. Pour moi, il n'y a pas y a pas de problème. Scarface, voilà, moi j'ai presque envie de dire en toute mauvaise foi, hein, parce que pour moi tout ça c'est très subjectif, que si tu n'as pas vu Scarface, eh ben tu te manques clairement quand même un truc dans ton background de cinéphile, voilà, lambda. C'est un film qu'il faut avoir vu, de mon point de vue, il faut l'avoir vu, quoi. Si on aime le Ah, cinéma, c'est juste si on aime le cinéma. mais complètement, c'est vraiment déjà c'est un film qui montre vachement les années 80. Enfin, il y a un côté en plus où il Ah est oui, vraiment dans l'air du temps. Tu ressens ah ben c'est les années aussi un film 80. sur les années 80, comme tu dis, oui. Euh, et et l'histoire est quand même incroyable. Cette Ouais, ascension, elle est folle. ouais. Euh, les acteurs sont juste fous. Donc, c'est clair. Et Il c'est faut l'avoir vraiment... vu. Et alors, ce qui est marrant par rapport au Parrain, c'est que c'est vraiment deux films qui sont complètement différents, Ah oui, 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 tout à fait. mais qui, je trouve, on peut voir quelque part une évolution en fait du trafic entre Oui, c'est vrai. les trafics où en fait tu voyais dans le Parrain, ils refusent. Très D'ailleurs, bien. c'est énorme parce que dans C'est... Ouais, ouais. dans le Parrain, en fait, le Parrain ne parle pas de drogue, mais la drogue est quand même hyper importante dedans puisque c'est en refusant de vendre de la C'est ça, drogue que c'est ça. tout commence quoi. Et que les Donc emmerdes, c'est les vraies emmerdes commencent. Ouais, ouais, tout à fait. donc C'est et vrai. celui-là en fait qui est fait 10 ans après montre vraiment autre chose quoi, qui est comment la drogue finit par arriver et comment elle est gérée par des cartels qui sont sans foi ni loi quoi et Mm. qui ont plus du tout de scrupules là où les parrains justement pouvaient dire C'est ça, non voilà. Ouais. on veut pas se mettre dans la drogue ou quoi. Enfin là on est sur Mm. des gens qui veulent vendre coûte que coûte et euh, et donc, c'est un complément pour voir comment les choses vont évoluer, quoi. C'est clair. Euh, et puis, il faut dire que il faut le voir parce qu'il est culte, parce que il y a des jeux vidéo qui sont faits dessus, parce qu'il y a même un livre. Alors, j'ai vu ça, hein, je sais pas si tu étais au courant, mais il y a un livre qui est sorti en 2014, qui est Oui, censé être une suite alternative, livre qui a été écrit par un Français, hein, mais Samy je l'ai pas Pardon. lu évidemment, parce que moi... J'ai pas lu non plus, hein, mais non. enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a des jeux vidéo, un livre, beaucoup de rap. Je le disais aussi à un Ah oui, moment oui, dans ça l'émission, mais dans il le y a rap, c'est... Ouais, ouais. les références à Scarface, à Tony Montana dans le rap. Je pense que voilà, C'est énorme, énorme. Dans la culture rap même, enfin, même dans les fringues, enfin tout, enfin, c'est incroyable.
Et sur Internet, je veux dire, le nombre de gifs ou de trucs, Ah ouais, les mêmes avec. Oui, tout à fait, tout à fait. c'est, t'as Non, non, je veux dire, Tony Montana, c'est devenu une icône, quoi, clairement. mais du coup, il est mal compris, je pense, par les gens qui n'ont pas vu le film. Tu sais, c'est un peu le syndrome Rambo. Si t'as pas Oui, vu Rambo, tu crois que c'est un mec qui a 4 de QI, que c'est le sketch des guignols de l'info, tu vois, ouais, et que c'est voilà, c'est une espèce de facho crétin qui fait et qui mhm, tire partout, voilà. Et alors que c'est justement pas ça du tout. En tout cas, surtout le premier. ouais, surtout le premier, ouais, je Et, suis c'est d'accord. un film voilà sombre, enfin intelligent, triste, voilà pas du tout excitant, enfin voilà. Mais Non, le c'est premier, l'anti Chuck Norris quoi. Mais t'as Scarface quoi. C'est vrai que si tu l'as pas vu et que tu connais tous les trucs un peu de rappeurs qui font yo-yo, je vais te buter comme Montana et tout, tu te dis ok ouais, ça a l'air d'être un crétin, c'est un film de con pour les garçons, enfin tu vois, mhm. enfin voilà tous les clichés quoi. Alors que c'est pas ça du tout. Enfin c'est vraiment Non, pas comme mais ça. c'est vrai qu'en tout cas, Tony Montana, c'est devenu une icône, Ah ouais. principalement dans les banlieues, et les rappeurs en ont pris vraiment beaucoup Ah bah oui. de- d'inspiration, quoi, on va dire. Bah, c'est clair, mais parce qu'il est fascinant. Tout le monde a, enfin, tous les mauvais garçons ont envie d'avoir le Mm. charisme et l'aura d'un Tony Montana. Tu sais, la scène du resto où il fait le scandale et où il se lève en parlant à toute la salle et il fait Say good night to the bad guy et tout. Ah, putain, mais c'est tellement fabuleux et les gens ils sont Ouais. terrifiés. Et il fait The bad guy is going. Enfin, c'est fabuleux. Mais cette scène, tu ris et en même temps tu ris, mais c'est nerveux parce que le mec est dangereux, quoi. C'est Ah ouais, génial. carrément, ouais, non, mais Mais c'est c'est vrai. tellement fabuleux. Et l'autre, Chef-d'œuvre. bah, Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais vraiment. Pour moi, De Palma, qui est mon réal favori, mais ça tout le monde le sait, parce que je casse les couilles à tout le monde avec ça. Mais il a fait quand même deux. Il a quand même fait en 83, il y avait Scarface, et en 93, il a fait L'Impasse, Carlitos ouais. Way, avec à nouveau Al Pacino, un autre chef-d'œuvre ultime. Le mec, il est balèze. Et entre les deux, il a fait Carrie, il a fait Body Double, enfin, Non, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. De Palma, moi, c'est, bah, alors, c'est sûr, t'as dit l'impasse, mais c'est les incorruptibles, c'est Ouais, non, mais tu peux Blowout. pas lutter, le mec il est trop fort. Il est trop fort. Bah, c'est un point commun qu'on a avec Merèche d'ailleurs. Enfin, c'est que Oui, oui. De Palma, on le met tout en haut, tout en haut quoi. Ah, De en Palma même temps, Spielberg, moi c'est mes deux. D'ailleurs Spielberg, donc on l'a pas dit, mais ça vraiment tout le monde le sait, ouais. qui était un très bon pote de Palma et qui a fait quelques plans sur le final du film parce qu'il était de passage pour voir alors ton film il se passe comment et où l'autre il lui dit bah là on est en train de faire ça comme scène, ah bah c'est cool, je peux faire, ah, ouais, allez vas-y, fais-toi plaisir. C'est génial, je trouve ça génial. C'est Ah, mais génial. c'est incroyable. Mais ça montre Oui, aussi ce que tu disais sur les années 80, c'est que ce film, il parle des années 80 et c'est aussi le témoignage d'une certaine fratrie. Enfin, tu vois, comme tout à l'heure on disait, Scorsese, à un moment, il se dit, bon, bah, je vais en parler à De Palma. De Palma, il fait le truc. Spielberg se ramène. Enfin, c'est complètement dingue. On dirait un rêve. Enfin, tu vois, tous ces grands noms qui sont entre eux, quoi. Mais c'est génial. C'est génial. ouais. Euh, Bah, écoute, je pense qu'on a fini sur le film, hein. Grave, ouais. On a bien parlé. On lui a bien On, fait, on- oui. on va passer au bonus. Allez, c'est parti. Donc maintenant qu'on a bien parlé du film, on va passer en fait au bonus Stoner. Donc c'est les trois questions que je pose aux invités. Donc la première question, c'est est-ce que tu peux nous citer une œuvre, une série, un livre ou une musique sur la thématique des drogues qui toi, t'a touché particulièrement? Ouais, alors j'ai pas réfléchi très longtemps parce qu'il y a un de mes films préférés au monde qui est en plein dedans, je pense, qui s'appelle Living Las Vegas avec Nicolas Cage et Elizabeth Shue et qui donc la drogue en l'occurrence c'est l'alcool. Enfin, Ouais. dans ce film-là, c'est vraiment sur l'alcoolisme. Mm. Et bon, on va pas dire c'est un chef-d'œuvre, hein, mais bon, il a eu je sais pas combien d'Oscars. Enfin, ouais, c'est pas un scoop, mais c'est un film qui m'a tellement bouleversé, que je trouve tellement beau et qui m'a fait du bien en plus. Enfin, parce que moi j'ai un passif. J'étais rapidement entouré de drogue. Enfin, pour parler de choses de la vie privée, tout ça. Enfant, j'ai vite compris que il y avait de la drogue autour de moi.
Par exemple, on parlait de Scarface et c'est la première fois que je vais de la coke comme ça au cinéma où on explique et tout, mais dans la vraie vie, j'en avais malheureusement déjà vu. Enfin, j'avais déjà vu, même dans ma famille, des gens prendre de la cocaïne, mais je ne savais pas. J'étais trop petit, je ne savais pas ce que Mm. c'était. Je trouvais juste étrange et je comprenais. En fait, j'avais surpris une fois quelqu'un de ma famille très 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 proche en train de voilà, se faire un rail avec une paille coupée sur un miroir, enfin la totale quoi. Et quand t'es gamin, c'est surréaliste. Tu te dis qu'est-ce que c'est quoi cette scène en fait, même visuellement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ouais, ouais, Voilà, c'est de la farine qui va dans les narines, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas ce que je vois. Et je me suis fait engueuler évidemment, parce qu'en fait j'avais ouvert une porte qu'il fallait pas, enfin voilà, bref. Donc j'ai compris que c'était mal. Enfin, et voilà. Et bon, et l'alcool, pouf, j'en ai eu plus que je n'en voulais. Mais donc, ouais. bref, tout ça pour dire que c'est un sujet, voilà, où je peux vite être sensible, quoi. Et Living Las Vegas, c'est tellement beau et ça pourrait être tellement niais. Franchement, ça pourrait être tellement niais ou être dans le pathos, mais tu sais, vraiment de façon à la hollywoodienne, quoi. Enfin, et tout reste juste, pile bien dosé. C'est un film magnifique, magnifique. Je recommande. Enfin, je sais que c'est pas très populaire. C'est pas plein de fois j'en parle et les gens l'ont pas vu parce que bah c'est pas très bandant. Hein. C'est un film sombre, triste. Et c'est une descente aux enfers quand même, Ah quoi. Parce ouais, que complètement, si complètement. je me rappelle bien, Ah au oui, début du film, son objectif, c'est de se c'est tuer ça, à l'alcool, quoi. c'est ça. Et elle va essayer de le faire changer d'avis. Elle va échouer. Mais c'est magnifique parce qu'en même temps, il est quand même séduit, il est tenté de survivre, enfin je sais pas comment dire, mais l'addiction est trop forte pas que l'addiction, la volonté de s'effacer soi-même, enfin c'est un film tellement intelligent. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux rôles de Nicolas Cage de toute sa carrière, très très clairement. Enfin, c'est un des plus difficiles à faire aussi, je pense. Hein. On est loin de Ghost Rider, évidemment. Une volonté d'être seul. C'est un film Ouais. sur le. Enfin, pour moi, Living Las Vegas, il y a aussi un regard euh, respectueux et pas mal intentionné sur une forme de nihilisme, mais pas le nihilisme contre les autres. Une sorte de douce misanthropie. Je sais pas comment on pourrait dire. C'est très complexe. C'est une ambiance très particulière. Mais ça sonne tellement juste, c'est tellement beau. Et Elisabeth Shue, elle est magnifique dans ce film. Les deux, ils sont parfaits. Donc voilà, c'est ce film-là. Je me suis dit, quand je connaissais les questions du truc, et je me suis dit, quelle est l'œuvre, en fait, sur une dépendance, enfin vraiment à une drogue, quoi. Mm. Et je me suis dit, je crois que c'est Living Las Vegas, le film qui sort pour moi du lot, quoi. Après, j'ai pas vraiment d'autres médias. Je lis très peu de BD et dans la littérature, j'ai pas vraiment eu d'œuvre qui me soit sortie comme ça de Bukowski. À une époque, j'avais lu tout Bukowski, j'adorais. Bah là, on est à nouveau dans l'alcool. Mais c'est magnifique aussi. Enfin, sa façon d'en parler, enfin, de parler de son amour de l'alcool et de la dépendance. Enfin, c'est magnifique. Hein. Mais bon, voilà. Ok, bah écoute, Living Las Vegas, en tout cas, Hmm. c'est noté. Et donc, on va passer à ton fait tourner. Donc, le fait tourner, c'est un peu ton moment où tu peux mettre en avant soit un projet, soit des youtubeurs, soit comme tu veux, en fait. Alors moi, je suis pas très très à l'aise sur ces exercices, ces exercices-là. Donc plutôt que de parler d'un truc vraiment extérieur, je voulais plutôt te féliciter en fait de ce voilà, je voulais te mettre mal à l'aise en fait. Ok. Et non mais vraiment parce que moi je suis là que depuis un an hein, finalement. Donc je suis arrivé. Il y avait pas. Mireille lançait aussi sa chaîne d'ailleurs, mais pas que lui, hein, plein de gens, même il y a toute une vague de la sororité. Et elles s'appellent entre elles, donc il y a Demoiselle d'horreur, il y a Laura fait genre, enfin elles sont toutes, il y a Mylène aussi, donc c'est Welcome to Primetime Beach, toutes ces nanas qui parlent du genre horrifique avec tellement d'humour et d'intelligence et j'ai vu tout ça un peu tout ça a éclos assez vite, enfin c'était assez récent aussi, il s'est passé pas mal de choses, je pense qu'on est pas mal au moment du confinement du premier confinement je veux dire, donc il y a un an
ou un peu avant, un peu après pour certains. Mais il s'est vraiment passé un truc, et un peu de fraîcheur, un peu de diversité, chacun, voilà, un retour un peu aussi à une forme de netteté, de passion, je veux dire, de netteté dans le partage de sa passion. Et toi, je trouve que tu upgrades encore un peu, parce que tu ajoutes à une évidente connaissance du truc, et passion, et respect, etc., un peu d'audace. Et je trouve ça génial. Mais génial. Donc voilà. Donc plutôt pour toi, en fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Sincèrement, franchement. Voilà. C'est très C'était gentil. mon fait tourner. Je suis t'en fais tourner. Ben, écoute, Ouais. Voilà. Tu l'as pas vu venir, celle-là, hein, voilà. non, je ne l'ai pas vu venir. T'es le premier à faire ce coup-là. Voilà. Bah, écoute, Alex, c'était vraiment un super entretien. Scarface, Ouais. On s'est fait plaisir, hein. je pense qu'en plus, on pourrait encore en parler pendant 1 heure. Oui, mais sans En vrai, problème. donc, vraiment, C'est c'était vrai. super cool. C'était, Ça m'a fait super plaisir. C'était super intéressant aussi. C'était super intéressant aussi d'échanger voilà, nos regards, nos souvenirs, nos analyses. C'est ça ouais. aussi intéressant. C'est aussi la passion du cinéma aussi, quoi. C'est vraiment, en tout cas, le but recherché dans ces entretiens, c'est de pouvoir partager, échanger sur des films qu'on a aimés. Et c'était un plaisir de faire ça avec toi. Et Pareil, j'espère c'était un qu'on super aura plaisir. l'occasion d'en refaire. Oui, c'est sûr. Et merci, en tout cas, Alex. Bonne continuation à toi. Merci, pareil. Peut-être tu as une vidéo, un dernier truc que tu vas bientôt... J'espère pour moi. Non, j'ai pas de. t'as pas de... Tu sais, Ok. c'est souvent sur un coup de tête ou. Enfin, Ouais, je ouais. prévois pas. J'ai pas de gros chantier, tu sais, avec je prépare un truc. Ah ouais, tu Euh, pourrais. Bien sûr, ah bah oui, ouais, non, mais je devrais Ouais. peut-être même parfois, ce serait peut-être bien, mais non, là je sais pas trop ce que je vais faire prochainement sur la chaîne. J'espère que ce sera chouette, mais je sais pas trop. On verra. Quelqu'un va t'inviter en live ou tu vas Ouais, bien sûr. ou des gens à qui t'as pas demandé d'être abonné vont s'abonner. Voilà, Et puis, exactement. moi je vais pas te réinviter en live, mais tu vas en entretien, mais tu reviendras quand même. Ben, en tout cas, Exactement. merci et Merci à bonne toi. continuation. Ciao. Samo, ciao. Allez, vas-y, pas cool, abonne-toi.